Salut. Si je vous dis Jules Rému, vous voyez de quoi je parle? Alors non, je vous parle pas de celui-ci professionnel dans lequel je suis en ce moment où je passe mon bac à la fin de l'année, mais bien du gars qui a donné son nom à l'établissement. En vrai, est-ce que vous savez qui c'est? Bah, dites-vous qu'avec Slizy, donc Ethan Larocque, quand on a commencé à écrire cette vidéo, on savait pas non plus. Et aujourd'hui, j'ai toutes les informations pour vous le présenter. Donc aujourd'hui, on va parler de lui, on va parler de pourquoi il y a un lycée à son nom maintenant. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la France, quelqu'un qui a marqué l'histoire? On va voir ça ensemble et je vous présente tout ça maintenant. Hop, comment ils vont? Je fais un petit message, voilà, pour mes abonnés en vrai. Vous avez vu, le nouvel décor, il est ouf, hein? Il est trop bien, non? Donc vous l'avez vu, j'ai piqué son décor à Simon Pouech. Je lui ai demandé dans une story sur Insta si je pouvais le faire. Il l'a vu et il a pas répondu. Du coup, je prends ça pour un oui. Pour les autres, pour ceux qui voient pas vraiment qui c'est Simon Pouech, c'est lui. C'est de l'entertainment, géopolitique, société. J'ai eu beaucoup de mal à dire ces trois mots. Je vous invite à aller regarder ces vidéos juste après cette vidéo-là et vous comprendrez un peu plus pourquoi je parle de cette façon. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à la manière de Simon Pouech qui c'est Jules Rému. Parce que, bon, listen to me. I must to do a work for my bag so this video exist. J'ai pas fait d'effort sur l'accent anglais, hein, évidemment. En même temps, mon oral est mercredi et on est mardi. Donc, yes, ok. Bon, trêve de blabla. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jules Rému. Donc Jules Auguste Murer, surnommé donc Rému. Me demandez pas pourquoi, je sais pas plus que vous. Je pense que c'est Murer à l'envers. On pourrait croire que c'est un résistant ou un historien, quelqu'un qui a vraiment un job et une reconnaissance suffisante pour avoir un lycée à son nom. Et bah pas du tout. Rému était acteur du cinéma français des années 30. Il a joué par exemple dans Le Vagabond, L'école des cocottes ou encore Les gueux au paradis. Alors c'est vrai, je ne connais absolument pas les films que je viens de citer. Mais il a aussi fait des films pour Marcel Pagnol. Et là, ça vous dit un peu plus quelque chose, hein. C'est quand même pas n'importe qui, ce Marcel, hein. Alors c'est vrai qu'il a un prénom à faire vrombir les V8, mais c'est pas le vieux singe à qui t'apprend à faire la grimace. Il était quand même écrivain, dramaturge, cinéaste et producteur. Autant dire que l'acting, ça le connaît. Et sinon, pour en revenir à Rému, c'est un gars avec qui la vie a pas été super tendre à la base. De cancre et bagarreur à l'école jusqu'au décès de son père quand il avait seulement 15 ans, il y avait des signes qui trompaient pas. Il a aussi voulu essayer la chanson, mais s'est fait jeter parce qu'il savait pas chanter. Et finalement, il commence enfin une carrière dans les métiers de la scène en 1908 en tant que souffleur. Ouais, c'est vrai, il y a mieux pour commencer. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est, un souffleur, c'était grosso modo le gars qui se cachait dans une petite boîte devant la scène pour souffler le texte aux artistes au cas où il y avait un trou de mémoire. Aujourd'hui, les souffleurs ont été remplacés par les prompteurs. Vous savez, ces gros écrans qui suivent le texte que tu débites en direct. Genre là, par exemple, j'en utilise pas et du coup, je fais des gauches-droites entre la caméra et le texte pour savoir ce que je dois dire. Rému aurait pu, et même aurait dû, continuer de vivre tranquillement sa vie à grimper les échelons dans le domaine du spectacle. Mais un jour, sans prévenir personne, paf, 14-18, la Première Guerre mondiale arrive, débarque à ta porte, et vient toc toc, salut, est-ce que tu veux venir au front? Tu veux pas, tant pis, t'as pas le choix. Le pauvre est mobilisé en tant que soldat du 15e ETM. En gros, c'est l'escadron du train des équipages militaires. Et il part au front en 1914. Mais coup de bol, ou pas, lors de ses premiers contacts, il est enseveli sous des débris et tombe malade du coup, donc il est rapatrié et réformé en mars 1915. Et là, bah c'est parti, hein, malgré la guerre, il enchaîne les théâtres et les pièces, tellement bien qu'il enchaîne avec le cinéma en 1929 lors de l'arrivée européenne du cinéma parlant. Une révolution. Et puis il explose. Il joue des films de, on l'a dit, Marcel Pagnol, dans les studios de Paramount France en 1931. C'est pas rien quand même. Et il ira même jusqu'à jouer, tenez-vous bien, Molière au studio Harcourt en 1944. C'est officiel. Rému est une véritable légende du cinéma français. Il vit tout simplement son rêve, mais malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, chaque chose ont une fin. Le 11 mars 1946, Rému roule en voiture sur la Nationale 6 avec le réalisateur Yves Mirande en direction de Monte-Carlo et il sera victime d'un accident qui va lui fracturer le corps. Il sera rapatrié en ambulance jusqu'à Paris où il va enchaîner les opérations pendant des mois en faisant des allers-retours entre l'hôpital et l'extérieur jusqu'à ce qu'il finisse le 20 septembre 1946 par décéder sur le bloc opératoire d'une crise cardiaque. Plus tard, George Orson Welles, un réalisateur, producteur, scénariste et metteur en scène de théâtre, dessinateur, écrivain et illusionniste, ira voir Marcel Pagnol dans son bureau pour lui demander Jules Rému et celui-ci lui répondra que Rému était mort 2 mois plus tôt. Welles, en larmes, déclara que Rému était le meilleur d'entre eux et que c'était le plus grand acteur du monde. Et après tout ça, est-ce que la France s'est souvenue de lui? Eh bah, honnêtement, je pensais pas, mais à part un lycée à son nom, il a également un musée à son nom ouvert
par sa petite fille, qui a entre-temps également créé un prix pour célébrer la comédie. Et même, écoutez-moi bien, la propre maison de Rému a été réhabilitée en hôtel-restaurant, même si aujourd'hui elle est fermée et est en propriété privée. Donc ça, c'était les hommages, en quelque sorte, mais il a aussi reçu un prix, celui du César d'honneur du cinéma de 1983. Donc en fait, si on devait résumer la vie de Jules Auguste Murer dit Rému, on pourrait dire que c'était un homme brillant qui a souvent eu des choix et des moments difficiles dans sa vie, mais qui finalement a réussi à se relever et à réaliser son rêve. Marcel Pagnol a même prononcé un éloge funèbre à l'honneur de Rému. Il a dit « On ne peut faire un discours sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils, et tu étais les trois à la fois. » Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur.